Retrouvez tout le business avec le Bonito Foot de Beauzelle. Le Bonito Foot, le partenaire foot de votre entreprise. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Tout le Business. Aujourd'hui on reçoit Sophie Auriol-Peralta, donc la gérante d'Eotech. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du produit qu'on voit derrière EcoSwim? Oui, bien sûr. C'est un produit sans chlore à l'oxygène actif, multifonction, qui permet de traiter une eau de piscine simplement et sans odeur, sans goût et sans irritation. D'accord. Alors j'ai vu qu'il y avait 7 procédés, donc le pH, anti-corrosion, désinfection. 7 fonctions, voilà, tout à fait. Donc bien sûr c'est un produit qui est désinfectant, qui permet donc d'avoir une eau saine, mais qui en plus intègre un anti-algue, un flocculant, donc qui permet d'éclaircir l'eau pour avoir une eau bien brillante. Il autorégule le pH, donc le particulier n'a plus besoin de s'occuper du pH dans son bassin. Il y a un système anti-calcaire à l'intérieur et anti-corrosion. Donc ça permet d'avoir un traitement complet tout en un, pour avoir une utilisation facilitée. D'accord. Alors si on en parle dans tout le business aujourd'hui, justement tout le monde ne connaît pas non plus les traitements pour les piscines. Est-ce qu'on pourrait expliquer la différence avec le chlore, le brome ou l'électrolyse de sel? C'est quoi l'avantage finalement? L'avantage c'est qu'on ne va pas avoir ni d'odeur, ni de goût, ni de picotement, ni d'allergie, ni de développement par exemple d'otite ou autres maladies qui peuvent être provoquées par de longues baignades dans du chlore. Donc c'est vrai que jusqu'à présent on utilisait par exemple beaucoup le javel pour le ménage, désinfecter le sol, nettoyer les surfaces, etc. Aujourd'hui, on passe même dans les produits ménagers aux produits à l'oxygène actif. Donc on vient à une évolution vers des produits qui sont moins agressifs et moins corrosifs. Donc aujourd'hui, on applique aussi, on va petit à petit réussir à éliminer le chlore pour arriver dans les piscines à avoir un meilleur confort. Donc une baignade sans odeur, sans goût, sans picotement. D'accord. Alors pourquoi on n'a pas entendu parler avant? On en entend parler, mais c'est vrai que ça reste un petit peu restreint. D'abord parce que les professionnels de la piscine ont du mal à changer les habitudes des utilisateurs et ont du mal à proposer aussi tout ce qui existe sur le marché parce que ça fait pour eux beaucoup d'offres à développer. Donc c'est progressif, mais petit à petit on arrive à prendre des parts de marché. D'accord. Comment ça marche concrètement? On le verse juste dans la piscine? Voilà, donc en fait là c'est un contenant pour 80 mètres cubes. L'EcoSwim Shock est au démarrage, il permet de préparer l'eau à recevoir EcoSwim. Donc on l'utilise une seule fois au départ. Et ensuite donc on met les deux liquides, la bouteille blanche dans le steamer. Une fois par an, celui-là? Celui-là c'est une fois par an. Ouais, voilà. Quand on remplit la piscine? Voilà, au démarrage, vraiment pour préparer l'eau. Une fois que c'est terminé, au bout de 48 heures, on met celui-ci directement dans le bassin et la bouteille blanche dans le steamer. D'accord. Ça c'est pour 80 cubes, ouais. Donc après on utilise au prorata selon le volume de son bassin. D'accord. Et ça c'est toutes les 3 semaines. Donc c'est un produit qui a juste 3 semaines. Donc pendant 3 semaines après l'utilisateur n'a rien à rajouter et rien à contrôler non plus. D'accord. Par rapport aux autres justement, il faut les mettre combien de temps? Faut les surveiller combien de temps? En général quand on traite au chlore c'est une fois par semaine. D'accord. Sachant qu'il faut également contrôler son pH et les autres paramètres qui peuvent être à vérifier comme l'anti-algue ou autre selon les variations de température d'eau, de climat, s'il y a un temps orageux ou des choses comme ça. Alors que là, comme tous les éléments sont incorporés dans le produit, l'avantage c'est que c'est lui qui s'autogère. Donc même s'il y a un orage ou des fortes chaleurs ou un nombre de baigneurs important, le produit va se gérer tout seul et l'utilisateur n'aura rien à ajouter ou à contrôler. D'accord, tranquille, pendant 3 semaines, pour 3 semaines. Voilà. Voilà, d'accord. Okay. On va revenir un petit peu sur la société. Oui. Eotech a été créé au départ en 85. Voilà, tout à fait. Alors au départ, c'était pas vraiment pour les piscines. Pas du tout. Au départ, donc Eotech a été créé pour la fabrication d'éoliennes. Ça s'appelle Eotech, éoliennes et techniques. Mais c'était un petit peu prématuré sur le marché puisque c'était des éoliennes pour le particulier. En 85. Donc en 85, c'était un petit peu tôt. Donc du coup, le fondateur en fait a reviré son activité sur des économiseurs d'eau qu'il a mis au point, qu'il a breveté également. Donc là c'était un peu plus dans le vent, mais c'était déjà un petit peu tôt quand même. En avance aussi. Voilà, c'était dans les années 89-90, donc c'était un petit peu à l'avance aussi. Du coup il a commercialisé normalement auprès des collectivités, des gros consommateurs d'eau, qui étaient plus intéressés par de l'économie d'eau que le particulier. D'accord, c'est une branche que vous faites toujours ça? C'est une branche que nous avons conservée, qui est donc notre base d'activité, mais qui aujourd'hui ne représente que 5% du chiffre, puisque les produits piscine croît tous les ans, donc aujourd'hui représente une part beaucoup plus importante. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans les économiseurs d'eau? C'est les traditionnels, robinets, voilà, un bout de robinet, donc les mousseurs qui permettent une économie d'eau, les douchettes à économie d'eau. Donc par contre on change la douchette complète, parce qu'en fait à l'intérieur de la douchette, ça modifie le débit, c'est ça? Voilà, on réduit la section, donc pour qu'il y ait moins d'eau qui arrive, et après on travaille l'eau de manière à ce que l'utilisateur en fait ne sente pas un manque d'eau. D'accord.
Alors justement, on est en train de parler du panel de la société, mais par rapport à EcoSwim, c'est justement pas uniquement les grandes piscines. Donc vous faites également spa, les piscines pour les enfants. Voilà. En fait, on a développé pour répondre à une demande complète du marché d'autres produits qui sont sur le même principe en fait qu'EcoSwim, mais qui permettent d'être adaptés à un autre type de traitement. Donc par exemple, EcoSpa pour le traitement des spas, donc qui commence à se développer quand même pas mal en Europe. Et puis après, on a sorti d'autres marques pour le traitement des piscinettes sans filtration, les petites pataugeoires, les piscines hors sol, parce qu'il y en a quand même de plus en plus. Voilà. Et ensuite, on développe également une gamme pour l'aquariophilie, donc tout ce qui est aquarium et bassin à poissons. D'accord. Voilà. Et tout à base d'oxygène actif. Toujours à base d'oxygène actif, qui en fait est l'eau oxygénée qu'on utilise jusqu'à présent en pharmacie depuis des années. Le problème, c'est quand on met l'eau oxygénée dans de l'eau, il se libère très rapidement. En fait, ça se décompose en eau et en oxygène de façon très rapide. Et donc jusqu'à présent, c'est pour ça que ce n'était pas utilisé pour le traitement de l'eau, si vous voulez. Donc notre chercheur a réussi à mettre au point une formulation qui permet de retenir cette libération par une espèce de coquille chimique et qui va libérer l'oxygène actif au fur et à mesure du temps sur les 3 semaines. D'accord, donc finalement la coquille se dissout petit à petit. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc oui, c'est quand vous avez repris en fait l'entreprise en 2001 vous êtes associé. Voilà, je me suis associée avec Mourou Boukari qui a fait 2 doctorats, un doctorat en mécanique des fluides et un doctorat en physique-chimie de l'environnement. Et à son 2e doctorat, donc, il a fait sa thèse sur le traitement des eaux de piscine, parce que la piscine regroupe à la fois la mécanique des fluides et la partie chimie. Donc quand il a fait sa thèse, il a découvert que le marché avait réellement besoin d'avoir une solution simplifiée et beaucoup plus confortable que ce qu'il existait. Et donc il a mis au point EcoSwim. D'accord. Et il est toujours avec vous là Oui, mais il continue à chercher. Donc il travaille aussi pour d'autres entreprises pour développer des produits, principalement le développement de nouveaux produits en fait. Lui, c'est ce qui lui plaît. D'accord. L'activité est quand même hautement saisonnière. Comment vous faites au niveau des emplois? Alors on travaille avec 3 personnes donc à temps plein sur l'année entière, et puis quand on est en production, on prend du personnel intérim et on fait des campagnes de fabrication. D'accord. Vous avez été primé dès votre prise, justement dès la création en 2002 à Lyon, au salon de la piscine. Oui. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose, ça? Peut-être une confiance dans le produit? Je pense, voilà. Une reconnaissance? Vraiment, dans le domaine de la piscine proprement parlé, ça nous a apporté quand même une certaine confiance, effectivement, parce qu'au début, on arrivait sur le marché tout nouveau. Il y a eu des produits dans le passé qui sont sortis. Il y avait tout à faire finalement quand vous avez repris. Tout à fait, tout à fait. Il y a des produits qui sont sortis sur le marché auparavant qui n'ont pas fait leurs preuves. Donc les professionnels avaient beaucoup de mal à nous faire confiance. Donc ça, effectivement, ça nous a permis d'avoir un petit peu plus de confiance et de commencer à créer notre notoriété. D'accord. Au niveau distribution, justement, la confiance a commencé à monter petit à petit. Et là, vous développez en France, mais aussi à l'international. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, dans le domaine de la piscine, les gens, ça y est, sont convaincus, je dirais, des actions d'EcoSwim et de l'efficacité. Donc on a pu, entre guillemets, ce frein-là au départ. Après, c'est est-ce que le professionnel est d'accord pour développer ce type de produit ou pas, ça dépend de sa stratégie de développement. Mais à l'étranger, surtout si on monte dans le nord, en fait, nord de l'Europe, là, tout le monde est beaucoup plus ouvert aux produits sans chlore. En fait. Donc on développe énormément, par exemple, en Belgique, où il y a beaucoup à faire. Mais aussi en Espagne, au Maroc, en Italie, dans les pays du Sud. Comment ça se passe pour les gens qui ne connaissent pas la marque? Ils la trouvent où? En supermarché? Vous avez un site internet? On la trouve. Alors EcoSwim est donc sur notre site internet. Il est vendu par correspondance, mais il est principalement vendu par l'intermédiaire des professionnels de la piscine. Uniquement les professionnels de la piscine. Nous n'ouvrons pas aux grandes surfaces. Par contre, après, les autres marques dont on a parlé, pour les piscines hors sol et les piscinettes sans filtration, elles sont vendues en grande surface. Donc là, c'est Petit Swim et Mini Swim. D'accord. Pourquoi justement pas ouvrir En fait, ce sont des produits qui demandent quand même un certain conseil, un accompagnement. La grande surface n'est pas prête à faire ce type de démarche, en fait. Et puis, c'est un produit, si l'utilisateur commence à traiter avec, il a besoin de pouvoir le retrouver régulièrement, dès le début de la saison, mais aussi jusqu'à la fin de la saison. Et les grandes surfaces sont sur une période de saisonnalité piscine encore plus courte que pour les piscines traditionnelles. Donc la piscine hors sol, ils vont commencer à mettre en rayon au mois de mai, mais ils vont arrêter début juillet. Oui, ce qui sera trop tard pour ici ou l'Espagne par exemple. Voilà. D'abord trop tard et trop tôt aussi pour arrêter. Ouais. Parce que les piscines hors sol, les gens les plient assez rapidement, mais bon, les piscines enterrées, elles sont là toute l'année.
Vous avez des projets encore de développement là? Vous parliez des spas, des petites piscines hors sol. C'est quoi les prochaines idées? Pour l'instant, nous n'avons pas d'autres idées. Ouais, c'est plus le développement voilà, marketing. Là, tout à fait, tout à fait. Continuer à prendre des parts de marché. Bon, 2009 a été très porteur pour nous parce qu'on a fait 33% de croissance en 2009. Donc c'est déjà bien, mais il faut continuer. D'accord. Et c'est vraiment, oui, piscine, spa, et là le cœur de travail entre guillemets sur l'export, c'est vous développez plus en France ou c'est vraiment c'est plus difficile en fait à l'étranger parce que comme ce sont des produits chimiques au niveau du transport, ça ils perdent un petit peu en qualité. Non, ça augmente énormément les coûts. D'accord. Parce qu'en fait forcément un transporteur qui va prendre des produits chimiques doit respecter certaines conditions, donc c'est déjà plus onéreux et donc ça arrive dans les autres pays avec un prix quand même un peu plus important, ce qui va être un frein. D'accord. On parlait de l'étranger justement. En Allemagne, le chlore est interdit. Qu'est-ce qui fait qu'on ne trouve pas ces produits dans les piscines françaises justement là? Mais dans les piscines municipales. En fait, il y a une réglementation en France qui oblige à utiliser du chlore dans toutes les piscines municipales ou piscines recevant du public. Donc, ce qui est valable pour les piscines de camping, d'hôtel ou les municipalités, les piscines municipales. Bon, tout ça, c'est par rapport à un petit lobbying qui s'est mis en place, qui fait que le chlore est obligatoire pour ce type de piscine. Donc, quand il y a des contrôles, au lieu de contrôler si bactériologiquement l'eau est saine, ils viennent contrôler s'il y a réellement un taux de chlore ou pas. Donc, tout type de produits sans chlore sont interdits, sauf dérogations spéciales, etc. Mais c'est un marché qui est un petit peu à part et qui est un petit peu spécial, pour lequel on ne cherche pas à se battre non plus. D'accord, parce que vous avez quand même essayé de faire la demande auprès du ministère de Santé pour l'accréditation. Au début, on a monté un dossier, on a monté un dossier pour essayer de mettre en avant comment dirais-je, l'incohérence qu'il y avait par rapport à cette réglementation. On essaye de faire attention à la santé des gens, on met en place de plus en plus de choses pour se protéger, pour avoir une vie plus saine, plus écologique, etc. Et de l'autre côté, on oblige à ce qu'il y ait du chlore, qui est quand même un produit agressif, dans les piscines municipales, donc c'est pas très cohérent. Mais bon, nous n'avons pas eu de réponse de la part du ministère. Pas de réponse. Et on n'a pas insisté parce qu'on a réalisé que ce n'était pas forcément un marché qui correspondait non plus à notre type de produit, notre type d'entreprise. D'accord. Pour revenir sur le chlore, au niveau de l'agression, c'est peau, les yeux, l'odeur. Voilà, principalement l'odeur, la peau, les picotements. Il y a beaucoup aussi d'allergies. Et après, bon, il est dit que quand on est à une utilisation très fréquente et en contact très fréquent, comme par exemple les maîtres nageurs ou les gens qui font de la natation très couramment, peuvent avoir des développements de maladies type otite et type aussi cancer des poumons par la respiration. Principalement par l'émanation en fait, donc dans les piscines couvertes, souvent les piscines municipales, l'émanation en fait que le chlore apporte, pas parce qu'on se baigne mais parce qu'on le respire. D'accord. Moi, il y a une question qui me vient tout de suite là, c'est que la Eotech au départ, après l'éolienne, était dans la réduction d'eau. Là, vous faites dans l'écologie pour les piscines. Il n'y a pas un petit dilemme là au niveau justement remplissage de la piscine par rapport à la consommation? Une fois que la piscine est pleine, de toute façon, elle est pleine, donc l'eau est déjà consommée. Par contre, l'avantage des costumes, c'est que comme aucun composant ne reste dans le bassin, on n'a pas besoin de changer l'eau aussi souvent que quand on traite au chlore. D'accord. Quand on traite au chlore, en fait, il y a un stabilisant qui s'accumule dans le bassin et on conseille aux gens de vider l'eau tous les 3 ans. Donc là, ça fait une grosse consommation. Avec les costumes, on peut garder l'eau 10-15 ans sans aucun problème. D'accord. Donc on est quand même sur un objectif écologique. D'accord. Okay. Au niveau consommation d'eau. Sous cet angle-là, après. Après, c'est vrai que d'avoir une piscine, ça consomme de l'eau, mais bon, on se lave aussi, donc... Justement, il n'y a pas une idée par rapport à tout ce qui est limitation d'eau pour remplir la piscine autrement, peut-être avec de l'eau de pluie, la faire filtrer ou... C'est plus difficile là? Oui, c'est plus difficile parce qu'en fait, toutes ces eaux de pluie, de forage ou de pluie apportent des éléments qui des fois sont contradictoires avec les traitements et qui sont néfastes en fait au traitement et qui du coup sont difficiles à gérer derrière, vont faire consommer beaucoup plus de produits ou faire des renouvellements plus réguliers au niveau de l'eau. Donc ça arrive, on a des eaux de pluie ou de forage qui sont très bonnes et nous ce qu'on conseille aux gens c'est de faire d'abord analyser l'eau, de voir s'il n'y a pas d'éléments ferrugineux ou autres. Et s'il n'y en a pas, dans ces cas-là, on peut utiliser costume sans aucun problème. D'accord. Une petite dernière question, oui. ça sera la fin de l'émission. Il y a Pooldeck, une entreprise qui a eu le Grand Prix de l'innovation pour recouvrir la piscine. Alors, le concept, c'est une sorte de terrasse mobile rigide.
Donc, parce que je pense que vous n'êtes pas sans savoir que maintenant il est désormais obligatoire de recouvrir les piscines. Par rapport à cette loi, vous pensez vous que c'est une avancée d'être obligé de la protéger ou justement oui et non, parce on reste que chez nous et bon, ça serait bien que... Oui et non, parce qu'en fait, moi je dirais le meilleur élément de sécurité, c'est quand même la surveillance. Donc quelque part, si les gens se sentent protégés par un système de clôture ou d'alarme ou autre, vont peut-être avoir moins d'attention à leurs enfants et c'est là où ça va devenir le plus dangereux. Je pense que le plus important, c'est que chaque parent soit conscient que son enfant court un danger autour d'une piscine. Maintenant, le fait que ce soit clôturé, effectivement, quand on est absent ou quand on n'est pas là, on n'a pas le risque d'avoir quelqu'un qui malencontreusement tomberait dans la piscine. Mais c'est pas le cas d'accident. Les cas d'accident, c'est quand les gens sont dans la piscine et que ça se passe vraiment autour d'eux. C'est quand je pense qu'on est le plus nombreux et que tout le monde a l'impression que chacun surveille l'enfant. Au final, personne ne le surveille. Et c'est là que les accidents arrivent. Maintenant, c'est quand même plus sécurisant d'avoir une clôture. Par rapport aux produits, justement, le fait de bâcher sa piscine ou d'avoir des piscines qui se recouvrent, ça dérange pas? Non, absolument pas. Au contraire, après tout ce qui est piscine couverte, quand on traite avec des produits un petit peu agressifs, type chlore ou autre, il y a beaucoup d'émanations, donc si on ouvre l'abri, ça devient un petit peu désagréable. Donc là, ça va pas être le cas. On n'aura pas du tout de sensation d'agressivité quand on va ouvrir un abri. Donc tout ce qui est piscine couverte, justement, c'est encore plus important. D'accord, je vous remercie, c'est déjà, avec plaisir. C'est déjà la fin de l'émission. Bon, moi je vous laisse, pour les plus chanceux d'entre vous, vous pourrez remplir votre piscine très très bientôt. Je vous donne rendez-vous pour un prochain Coup de Business la semaine prochaine. Au revoir. C'était tout le business avec le Bonito Foot de Beauzelle. Bonito Foot, le partenaire foot de votre entreprise.